La rue est encore calme, mais ça ne va pas durer longtemps. À 7 h du matin, les employés de ce supermarché de la région parisienne arrivent sur leur lieu de travail. Salut. Ouais. Ça va? Ouais. Aujourd'hui, aucun d'entre eux ne va prendre son poste. Comme Florian, ils ont décidé de faire grève pour réclamer des augmentations de salaire. Bloc l'entrée du magasin. Ah, moi je suis chaud. Moi. On va leur montrer qu'on gagne la misère. Ils vont comprendre ce que c'est la misère. Les salaires, la misère, les salaires. Florian a 29 ans. Il travaille dans ce supermarché depuis 10 ans. Il est responsable adjoint du rayon frais et gagne 1 200 € net par mois. C'est un peu plus que le SMIC, un budget très serré. Je lui dis avec 1 200 €, on ne vit pas aujourd'hui. Si on ne vit pas avec de l'argent, on vit avec quoi? Comment on peut expliquer qu'en sortant, on va au cinéma ou au McDo, tout ça, on est obligé d'avoir entre guillemets la corde au cou pour vivre? Non, j'ai pas envie d'avoir la corde au cou pour m'acheter un hamburger, vous comprenez? Et cette revendication sur son niveau de vie, Florian est loin d'être le seul à la porter. En ce moment, beaucoup de Français comme lui espèrent une seule chose, que leur salaire augmente. Aujourd'hui, c'est l'une des principales préoccupations des Français. Elle fait d'ailleurs la une de la presse. Beaucoup craignent un coup de froid sur les salaires ou attendent une augmentation pour améliorer leur pouvoir d'achat. Une attente d'autant plus forte que cette année, 3 ans après la crise de 2008, beaucoup d'entreprises annoncent des bénéfices records. Une situation qui oblige les politiques à envisager un meilleur partage des richesses. En avril dernier, c'est le président de la République lui-même qui passe à l'offensive. Aux chefs d'entreprise, je dis, c'est bien que vous gagnez de l'argent avec vos entreprises, mais il faut que les salariés en profitent aussi. Et quelques jours plus tard, François Baroin, alors ministre du Budget, enfonce le clou. Tous les salariés qui participent à l'augmentation de la richesse de leur entreprise doivent pouvoir bénéficier de ce dispositif simple, sous forme de prime exceptionnelle, dont le montant n'est pas encore stabilisé, au moins 1 000 €. L'annonce fait sensation, une prime de 1 000 € pour les salariés. Très rapidement, dès le mois de juillet, la loi est votée. Et elle est très claire. Si une entreprise distribue à ses actionnaires des dividendes, c'est-à-dire une part de ses bénéfices, en hausse par rapport aux années précédentes, elle devra également verser une prime à l'ensemble de ses salariés. Sur le papier, un moyen efficace de booster les salaires. Mais qu'en est-il réellement sur le terrain? Tous les salariés seront-ils concernés? Nous avons voulu savoir si aujourd'hui cette loi est vraiment appliquée dans les entreprises. En clair, si vous avez réellement une chance de toucher ces 1 000 € de prime. Depuis que la loi a été votée il y a 2 mois, tous les salariés rêvent de cette prime. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que cette loi ne va pas s'appliquer de la même façon dans toutes les entreprises. TechnoFirst, une petite société de haute technologie implantée dans le sud de la France. C'est Christian, un ancien chercheur en acoustique, qui a monté cette entreprise dans les années 90. Il fabrique des casques anti-bruit comme celui-ci et il les vend partout dans le monde. Bon, ça va. L'entreprise a subi les effets de la crise, mais en ce moment, pour Christian, les affaires sont de retour. On peut dire que depuis 6 mois, on a renoué avec notre croissance du passé et maintenant on espère, avec les nouveaux contrats, décoller. C'est vraiment l'objectif. L'an dernier, Christian a fait plus de 600 000 € de bénéfices. De l'argent qu'il pourrait reverser à ses salariés au titre de la prime. Seulement voilà, il ne le fera pas. Il a en fait d'autres projets. Ses bénéfices, il va les investir dans ce hangar. Alors voilà, là vous êtes dans le futur TechnoFirst. Ici,
il veut installer dès l'année prochaine un deuxième atelier de production avec 40 machines. Ainsi, il espère développer son entreprise et assurer son avenir. Oui. Je vais vous raconter une petite anecdote. J'avais un vieil industriel qui m'avait dit que chaque fois qu'il avait mis en route une chaîne de production, chaque fois qu'il entendait le bruit de la machine qui faisait l'aller-retour, il se disait dans sa tête 50 centimes. 50 centimes. 50 centimes. Je pense que c'est rassurant. C'est rassurant quand on a fait un investissement, qu'on sait que le temps qui coule, ce n'est pas que des dépenses, mais ce sont des entrées récurrentes. Et si Christian peut se permettre d'investir et de ne pas distribuer ses bénéfices à ses salariés, c'est que pour lui, la nouvelle loi n'est pas obligatoire. Selon le texte, seules les entreprises qui emploient plus de 50 salariés sont obligées de verser la prime à 1 000 €. Christian, lui, n'a que 15 salariés. Et dans son cas, le versement de la prime est facultatif. Alors quand ses employés sont venus lui demander la fameuse prime, il leur a expliqué qu'il n'en était pas question. C'était combien de personnes à peu près dans votre boîte? Là, vous avez une quinzaine de personnes ici? J'ai eu 3 personnes qui m'ont demandé la prime, puisque ça avait été annoncé officiellement. Donc j'ai expliqué pourquoi ça allait s'appliquer ou pas, première chose. Et puis j'ai eu peur que ça fasse une sorte de boule de neige, où tout le monde dise « mais pourquoi qu'on n'a pas notre prime ?» Voulant éviter un malaise social, il a donc expliqué la situation à ses salariés, qui se sont résignés. Ici, la prime, ce sera peut-être pour plus tard. La prime à 1 000 € n'est pas concernée, donc après, ça sera au patron de nous faire miroiter une autre prime si la société monte, on en profitera aussi. Voilà. L'entreprise de Christian ne versera pas de prime, et ce n'est pas un cas particulier. En France, 1 salarié sur 2 travaille dans des PME de moins de 50 personnes. Et dans ces entreprises, le patron ne sera pas obligé de leur donner une prime. Cette prime devrait alors concerner les salariés qui travaillent dans les plus grosses entreprises. Mais là encore, toucher les 1 000 € va s'avérer plus compliqué que prévu. À quelques kilomètres de Lyon, les locaux flambant neufs de Dimo Gestion. Cette PME de 219 salariés développe des logiciels qui aident à la gestion des coûts dans les entreprises. Des logiciels très prisés en ce moment. Ce qui permet à Guillaume, le PDG, de continuer à faire des bénéfices, alors que depuis la crise de 2008, beaucoup de sociétés françaises sont dans le rouge. On ne va pas se plaindre, je crois qu'il y a quand même beaucoup d'entreprises qui ont souffert beaucoup plus que nous, qui ont fait du négatif, qui ont dû faire des plans sociaux. Nous, on a réussi à conserver toutes les personnes, à continuer à investir et dès l'année suivante, on a retrouvé de la croissance, avec à peu près 20% de croissance. Une croissance à 2 chiffres. Ici, les comptes sont dans le vert. Cette année, Guillaume a reversé à ses actionnaires des dividendes une part de ses bénéfices, 860 000 € au total, une somme en augmentation. En clair, la société de Guillaume remplit tous les critères énoncés par la loi. Et normalement, elle doit verser la prime aux salariés. D'ailleurs, ils n'attendent que ça. Sur la terrasse de la cafétéria, avec 1 000 € de plus en poche, certains rêvent déjà de repartir au soleil. Alors Fanny, qu'est-ce que tu ferais avec cette prime? Je pense qu'on pourrait partir en vacances. Ça, ce serait sympa. Petit voyage. Ou la maison. Ou la maison, là. Voilà, on pourra tout faire. Des billets de banque qui tombent, des billets de pas mal. Des rêves que le patron goûte modérément, car il n'a pas très envie de donner ces 1 000 € supplémentaires. Et pour en discuter, il a convoqué Philippe Beau, son expert comptable.
Bon, qu'est-ce que tu sais sur le sujet alors? Quelles sont les nouvelles? Si Guillaume n'est pas très favorable à la prime, c'est qu'il s'estime déjà très généreux avec ses salariés. Les résultats des 3 dernières années. On a des primes sur atteinte d'objectifs, on a l'intéressement, on a la participation. Si on fait la somme de ces 3 éléments, mis bout à bout, ça représente plus de 2 mois de revenus. Donc 2 mois de salaire pour l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. Du coup, donner 1 000 € de plus à ses salariés, ça a du mal à passer. Mais là-dessus, Philippe, son expert comptable, va rapidement le rassurer. Il a lu la loi dans les moindres détails. Et dans le texte, il a découvert un petit passage qu'il a trouvé très intéressant pour Guillaume. En réalité, le montant de cette prime est librement fixé par la négociation entre la direction et les syndicats. En clair, rien n'oblige notre patron à verser 1 000 € à ses salariés. C'est pas un dû et ça se négocie chaque année. Donc c'est pas le gouvernement qui nous dit le montant. Donc je sais qu'on peut aller jusqu'à 1 200 €. Donc ça peut être 100, ça peut être 1 €, ça peut être 1 200. Ça sera quelque part entre 1 € et 1 200 €. Et l'expert comptable va même aller plus loin. Philippe, Guillaume, je vous propose de faire la Une disposition interne à l'entreprise pourrait éviter de verser cette prime. Impose-toi. Un détail que l'expert a découvert dans l'accord sur l'intéressement, l'une des primes déjà versées aux salariés. Chez Dimo Gestion, l'intéressement est régi par cet accord signé entre la direction et les représentants du personnel. Pour que les salariés touchent l'intéressement, un demi-mois de salaire, il faut que, une fois toutes les charges payées, il reste plus de 8% du chiffre d'affaires dans les caisses de l'entreprise. En 2010, la prime d'intéressement a été versée, puisque... Le problème, c'est que si le patron verse 1 000 € supplémentaires à chacun de ses employés, cela va diminuer les bénéfices de la société, et donc ce qui reste en caisse. Après la prime, on aura moins. Dans ce cas, d'après les calculs de l'expert comptable, il n'y aurait plus assez d'argent dans l'entreprise pour verser l'intéressement. De la prime d'intéressement. Donc vous ne seriez plus obligé, dans ce cas-là, de verser l'intéressement. Exactement. Non seulement je ne serai plus obligé, je n'aurai plus l'autorisation légale de la verser. Au terme de cette réunion, Guillaume a donc 2 solides arguments pour ne pas donner ces 1 000 € de prime. Ils ne manqueront pas de venir. Ok. Allez, bonne journée. Tout ça en CE. Pardon? Vous allez présenter tout ça au CE, maintenant c'est moins drôle? Vous allez voir, c'est pas moins drôle. Au contraire, ça ne peut être que positif de toute façon, vu qu'on va faire les calculs dans leur intérêt. Guillaume a maintenant rendez-vous avec les représentants du personnel. Salut Pascal. À l'ordre du jour, la fameuse prime. Mais dès le début, Guillaume va annoncer la couleur. Renan n'est pas là. Cette prime sur dividende, alors je sais pas quel nom on lui donne, prime Sarko, prime sur dividende, c'est quoi l'euro? Hein? 2 000 €, prime de 1 000 €, j'aime pas lui donner ce nom-là, tu vois, volontairement. Très vite, le patron sort l'argumentaire élaboré par son comptable. Chaque année, d'abord, la prime ne sera pas forcément de 1 000 €. Et en plus, elle menace une autre prime que les salariés reçoivent tous les ans, l'intéressement. La prime d'intéressement est versée si on atteint un résultat courant avant impôt qui soit au moins égal à 8% du chiffre d'affaires. Si le fait du versement de cette prime nous fait passer à un seuil inférieur, à ce moment-là, ça tue l'intéressement. Donc c'est contraire à l'intérêt des collaborateurs. Donc je crois qu'il faudra... Les salariés accusent le coup. Alors, soucieux de préserver leur intéressement, ils vont revoir d'eux-mêmes leurs ambitions à la baisse. Toucher 75 à peu près. Peut-être qu'il y aura intérêt à avoir une petite prime pour que tout le monde ait l'intéressement. Trouver une formule comme ça. Donc là, c'est vrai que bon, là, c'est des modalités d'application qu'il faudra voir, quoi. Enfin, au final, celui qui verra, c'est le patron.
car la loi lui donne une arme imparable pour la négociation de cette prime. Quelques mots dans le texte qui font toute la différence. En cas d'échec des négociations, la prime est mise en place par l'employeur seul qui fixera son montant. Bref, en cas de désaccord, c'est Guillaume qui décidera. S'il y en a qui présentent des éléments différents, vous avez le droit de vous exprimer. Cette année, direction et syndicats se sont mis d'accord. Les salariés toucheront l'intéressement, un demi-mois de salaire. La prime, elle, a été négociée à minima. Le patron versera une centaine d'euros à ses employés, bien loin des 1 000 euros annoncés par le gouvernement. Des entreprises dans lesquelles le versement de la prime n'est pas obligatoire. D'autres qui négocient à minima avec leurs employés. 2 mois après le vote de la loi, un très grand nombre de salariés français n'est en réalité pas concerné par cette prime dite de 1 000 euros. Alors, pourquoi ce dispositif ne tient-il pas les promesses gouvernementales ? Pourquoi la loi n'est-elle pas plus contraignante pour les entreprises ? Pour le savoir, il faut revenir quelques mois en arrière. Nous sommes au mois de juin dernier, à Marseille. À cette époque, la loi est encore discutée à l'Assemblée nationale. Allez. Dominique Tian, député UMP des Bouches-du-Rhône, fait partie de ceux qui rédigent la loi. Allez, ben ok. C'est bon. Très souvent, lors de ses déplacements, comme ce jour-là à ce congrès des entrepreneurs, il est sollicité par les patrons de la région. Comme ça, je commence à travailler dessus et après je te rappelle. Cette fois, c'est le responsable régional du patronat qui profite de l'occasion pour lui dire ouvertement tout le mal qu'il pense de cette prime de 1 000 euros. Voilà, que les partenaires sociaux se mettent d'accord. Quand le président dit je veux booster les partenaires sociaux, que ça n'a pas avancé depuis 2 ans, il ne faut pas qu'il oublie qu'on a quand même eu une grosse crise mondiale très grave où les entreprises ont d'abord pensé à sauver l'emploi et elles ont joué le jeu, à sauver les entreprises. Donc c'est complètement démagogique. Il y a un vrai problème par contre de pouvoir d'achat, mais ce n'est pas la prime qui va le régler, ça c'est sûr. Honnêtement, je suis assez d'accord. Par discipline, évidemment, je suis le gouvernement, mais je pense que... Le député est sensible aux arguments des entrepreneurs. Alors, il va veiller à ce que la loi prenne mieux en compte leurs inquiétudes. À Paris, à l'Assemblée nationale, quelques jours avant le vote de la loi, Dominique Tian a préparé toute une série d'articles, des amendements qui visent à minimiser les effets de la prime. Vous pouvez nous montrer un petit peu les amendements que vous allez présenter cet après-midi ? Ah bah tout à fait. Alors le texte, ça c'est les amendements dont je pense qu'ils auront un avis plutôt, ou de la commission ou du gouvernement peut-être favorable, mais ça va être discuté dans quelques minutes. Dans sa pochette, une quinzaine d'amendements. Pour les rédiger, le député s'est inspiré de ce document. Une liste de revendications remise par un représentant des patrons. Donc j'ai regardé un peu ce que disaient les propositions de l'Union patronale des Bouches-du-Rhône. Bon, ça représente des milliers et des milliers d'entreprises. Donc il m'a dit, ben voilà, je te donne les éléments. Mais Dominique Tian n'a pas fait que s'inspirer de ces éléments. Pendant l'interview, il avoue qu'en réalité, il prend régulièrement conseil auprès de l'Union patronale pour rédiger ces amendements. Je ne cache pas que parfois, quand j'ai un souci de rédaction, je dis à l'Union patronale, est-ce que tu penses que c'est une bonne rédaction ou est-ce que c'est contraire au droit du travail, par exemple ? Et clairement, le gars dit, ah non, ça c'est idiot, c'est pas comme ça, c'est plutôt tel article du code qui doit être évoqué. Bon, on regarde l'article du code et on fait ça assez facilement, bien sûr. Ça s'est passé comme ça, là, pour ces amendements-là ? Ça se passe toujours comme ça. Et ces amendements, Dominique Tian va les défendre en personne, dans l'hémicycle. Ah ben tiens, tu crois qu'on pourrait être là ? C'est là où il faut être bon pour vous ? Ouais, c'est là où il faut être très bon, parce que sinon c'est cuit. En séance,
devant les députés et le gouvernement, Numéro 104, défendu par Monsieur Thion. il essaye par exemple de repousser d'1 an l'application de la loi lorsque tous les représentants du personnel d'une entreprise sont d'accord pour le faire. Est-ce qu'on est obligé de rentrer dans le règlement, quoi? Là, je crois que c'est une mesure de souplesse. Il y a quand même l'avis positif du comité d'entreprise ou des délégués du personnel. C'est quand même un peu de souplesse. Qui est pour? Au total, ce jour-là, M. Thion et quelques autres députés déposent 141 amendements visant à assouplir le texte de loi. Je vais mettre aux voix maintenant. Et après 4 heures de débat, près d'1 amendement sur 2 est adopté. À la sortie, Dominique Thion est plutôt satisfait. Le gouvernement a incontestablement revu sa copie à la baisse, j'en suis tout à fait persuadé, mais c'est une initiative intéressante. Il y a peu de contraintes, finalement, ce que Hervé Novelli et moi-même ou Lyon, c'est qu'il n'y ait pas une contrainte, une obligation supplémentaire sur les entreprises. Voilà comment, à force de négociations, voire de lobbying, les organisations patronales ont réussi à amoindrir les effets de cette loi. Et pourtant, même si la loi a été assouplie, elle pose toujours des problèmes à certaines des plus grandes entreprises françaises. Des groupes soumis à la pression de leurs actionnaires et qui imagineraient déjà des dispositifs très efficaces pour contourner cette loi. Derrière ces grandes entreprises, il y a d'abord leurs propriétaires, les actionnaires. Et lorsqu'on leur parle de partager les bénéfices de la société avec les salariés, il arrive que ça coince. C'est lors des assemblées générales des grandes entreprises qu'ils expriment leur point de vue aux dirigeants. Et souvent, c'est un peu houleux. Ce jour-là, à Paris, se tient l'assemblée générale d'une grande entreprise du CAC 40. La réunion est retransmise sur Internet. Et au moment des questions au PDG, au fond de la salle, une actionnaire va lui dire tout le mal qu'elle pense de cette prime. Voilà, je voulais dire que j'étais absolument pas d'accord pour donner encore des primes supplémentaires aux employés, aux salariés, parce que l'actionnaire petit porteur n'est pas le gros actionnaire qui vit largement de ses dividendes, et au prix où est descendu les actions depuis 2008, il y en a beaucoup qui ont perdu de l'argent aussi. Je vous remercie. L'intervention est applaudie. Et à demi-mot, le président approuve lui aussi. Je suggère de terminer sur ces paroles sensées. Alors, certains de ces grands patrons, soucieux de ménager leurs actionnaires, seraient en train de chercher des moyens parfaitement légaux pour ne pas verser cette prime aux salariés. Le quartier de la Bourse, à Paris. Ici sont installés les plus grands spécialistes français de la finance. Fabrice Raymond est l'un d'eux. Cette loi sur la prime à 1 000 €, il l'a étudiée dès sa sortie. Et dans le texte, il a relevé de nombreuses failles qui permettraient aux entreprises de verser plus d'argent aux actionnaires sans donner le moindre centime aux salariés. Sortir certains forums. Là, donc, ces entreprises, est-ce qu'elles ont un moyen de contourner cette loi? Alors, il y a beaucoup de moyens, on ne va pas dire de contourner, mais de l'adapter de manière intéressante. C'est-à-dire de ne pas payer la prime. De ne pas payer la prime. Selon lui, utiliser les failles de la loi pour la contourner serait un jeu d'enfant. En quelques minutes, sur une feuille de papier, il va nous en faire la démonstration. Donc, moi je vais dire, c'est comme s'il y avait 4 actionnaires qui avaient chacun une action. Il commence par un schéma de l'entreprise. Ils ont chacun 1, 2, 3. Il y a 4 parts de gâteau. 4 actionnaires ont chacun une action. Chaque année, ils reçoivent 2 € de dividendes par action.
L'entreprise distribue donc 8 € tous les ans. Mais cette année, elle a fait d'importants bénéfices et souhaite distribuer le double, 16 €. Le plus simple, normalement, aurait été de donner 4 € par action à chacun des actionnaires. Le problème, c'est que dans ce cas, l'entreprise augmente les dividendes par rapport à l'année précédente et pour elle, la loi s'applique. Elle est donc, en théorie, obligée de verser une prime aux salariés. Pourtant, vous allez voir qu'il existe un moyen assez simple pour éviter de payer. Pour échapper à la loi, il suffit de ne pas augmenter le montant du dividende. Le patron propose aux actionnaires de transformer leur seule action en 2 actions d'une valeur totale équivalente. Or, on l'a vu, chaque action rapporte 2 € de dividendes. Les actionnaires en ont maintenant 2 chacun. Cette année, ils ont donc gagné 2 fois 2 €, soit le double de l'année précédente. Mais le dividende pour une action, lui, reste inchangé, 2 €, et le patron ne sera donc pas obligé de verser la prime aux salariés. J'ai fait plaisir aux actionnaires parce que j'ai doublé le montant de leurs dividendes. Donc ce qui montre bien, objectivement, que cette loi est un peu rapide, parce que ça, c'est quelque chose de très simple. Je pense que certaines sociétés vont peut-être s'amuser à faire ça. Ce mécanisme, tout à fait légal, est bien connu des spécialistes. Cela s'appelle une distribution d'actions gratuites par incorporation de réserve. D'ailleurs, de grandes entreprises étudieraient déjà ce montage financier. Avec ce système, des dizaines de milliers de salariés auxquels la loi promettait une prime pourraient au final en être privés.